Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je veux vous parler des blessures de l'âme. Car je sais que la vie peut parfois être dure. Et pour beaucoup d'entre vous, elle l'est effectivement. Vous qui êtes des femmes pieuses, appelées par Dieu à porter le fardeau sacré du foyer, des enfants, des relations conjugales et familiales, et souvent des blessures invisibles qui lacèrent l'âme comme des épines persistantes. Peut-être traînez-vous des cicatrices profondes de l'enfance, des abus ou des négligences qui vous hantent encore, des trahisons dans le mariage qui vous ont brisé le cœur et volé votre joie, ou des épreuves quotidiennes qui vous écrasent sous leur poids implacable. Les pressions de la maternité, les attentes sociétales, les luttes pour équilibrer tout cela dans un monde qui ne valorise souvent pas votre rôle divin. Ou peut-être n'avez-vous pas de blessure, et dans ce cas, louez le Seigneur pour sa grâce protectrice et sa provision abondante dans votre vie. Mais pour celles qui souffrent, et je sais que vous êtes nombreuses, mon cœur saigne pour vous, parce que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur souverain, voit chaque larme que vous versez en secret, chaque soupir que vous étouffez, chaque fardeau que vous portez avec une force que le monde ne comprend pas. Il est prêt à vous relever, à vous restaurer et à vous fortifier par sa puissance infinie. Mais retenez ceci avec force, mes sœurs. Dans un monde déchu qui vous bombarde de solutions humaines, de thérapies mondaines, d'experts autoproclamés et de philosophies vides, la vérité biblique inébranlable, ancrée dans l'autorité absolue des Écritures, est que Christ suffit, Christ seul. Il est le grand médecin, celui qui guérit les cœurs brisés de fond en comble, et non pas les psychologues avec leurs théories éphémères et changeantes qui ne touchent que la surface. Venez à lui comme il vous y invite avec tendresse et autorité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Croyez en cette promesse divine, mes sœurs, car elle n'est pas une suggestion vague, mais un commandement impérial du roi des rois. Croyez-y de tout votre cœur, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester puissamment dans votre vie, car sa parole n'est pas vaine. Elle accomplit infailliblement ce qu'il ordonne, comme l'affirme Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Examinons maintenant cette vérité fondamentale à la lumière des Écritures, car c'est là et seulement là que nous trouvons l'autorité absolue, l'encre inébranlable pour nos âmes, et non dans les philosophies fluctuantes du monde qui changent avec chaque génération. Jésus est le grand médecin. Regardez avec attention Luc chapitre 4, versets 18 et 19, où il proclame sa mission messianique avec une clarté prophétique. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Voyez-vous cela? Il n'est pas venu pour des guérisons superficielles ou temporaires. Il est venu précisément pour guérir les cœurs brisés comme les vôtres. Ces blessures d'enfance qui vous hantent la nuit, ces trahisons conjugales qui vous vident de toute joie et vous laissent avec un vide abyssal, ces pressions quotidiennes qui vous accablent en tant que mère, épouse et servante fidèle de Dieu dans un monde hostile à la piété. Mais notre culture, profondément influencée par le péché originel et l'humanisme séculier qui élève l'homme au-dessus de Dieu, vous pousse insidieusement vers des psychologues, même ceux qui se disent chrétiens, comme si disséquer vos émotions avec des outils humains pouvait rivaliser avec la puissance régénératrice de Christ crucifié et ressuscité. Ces approches
fondée sur des hommes comme Freud avec ses théories sur l'inconscient imprégné de paganisme, Rogers avec son humanisme centré sur l'homme, ou Jung avec ses archétypes mystiques non bibliques, des incrédules qui exaltaient l'autoréalisation sans référence à un créateur souverain, ne font que remuer le passé sans le résoudre véritablement, comme un pansement stérile posé sur une gangrène spirituelle qui continue de ronger l'âme. La Bible nous met en garde avec une clarté tranchante dans Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. J'ai moi-même connu une psychologue chrétienne qui a commencé par intégrer ces théories humaines à sa foi, mais qui a fini par tordre les Écritures pour les plier à ses méthodes, embrassant un universalisme dilué qui efface la nécessité absolue de la croix et de la repentance. C'est une tragédie spirituelle, car cela nous détourne de la source vive, de l'eau pure qui jaillit pour la vie éternelle. Dieu, dans sa souveraineté, peut certes utiliser des instruments humains, une sœur qui écoute avec compassion, une autre qui prie avec zèle et ferveur, comme Barnabé qui encourageait les saints, ou Tite qui consolait Paul au milieu de ses afflictions. Mais ces aides ne sont que des canaux temporaires, des vases d'argile dans les mains du potier divin. Nous sommes tous appelés en tant que corps de Christ à nous revêtir d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, sans avoir besoin de diplômes universitaires ni de méthodes compliquées issues de la sagesse du monde. Les hommes, livrés à leur propre sagesse, ne guérissent pas les âmes. Seul Dieu le fait, comme le déclare avec majesté le psaume 147 verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Tournez-vous donc vers Christ seul et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Christ lui seul suffit. Sa guérison n'est pas partielle ou provisoire. Elle est souveraine, éternelle et offerte par pure grâce à celles qui le cherchent avec un cœur humble. Et parce que notre Dieu est fidèle, souverain et immuable, le rocher éternel sur lequel nous nous tenons, rappelez-vous qu'il ne ment jamais. Sa parole est infaillible, éternelle, contrairement aux théories humaines qui vacillent, évoluent et se contredisent au gré des modes intellectuels. Ouvrez avec moi le psaume chapitre 34, les versets 17 et 18, et laissez ces paroles pénétrer votre esprit. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Si vous criez à lui avec sincérité, avec un cœur brisé et contrit, comme le décrit le psaume 51, verset 17. Il délivrera de toutes, oui, toutes sans exception, vos angoisses, vos peines, vos chaînes invisibles. C'est une promesse divine, ancrée dans le caractère même de Dieu, qui est la vérité incarnée et qui ne retourne pas à vide, comme l'affirme Ésaïe 55, 11, avec une assurance prophétique. Pensez aux actes puissants de Dieu tout au long des Écritures. Il a délivré David de ses ennemis innombrables, guéri les malades incurables par la main de Jésus, restauré Pierre avec son triple reniement honteux, le transformé en pilier de l'Église. Mais trop souvent, mes sœurs, nous nous approchons de Dieu pour nous lamenter sans une foi authentique, listant nos peines comme dans une séance thérapeutique humaine, sans croire profondément qu'il peut tout effacer, tout renouveler par sa grâce souveraine. Nous ruminons le passé au lieu de nous soumettre pleinement à sa souveraineté providentielle. Nous crions à lui sans espérer de réponse et doutons de sa proximité infinie. Pourtant, regardez les exemples bibliques où Dieu agit quand on s'approche de lui avec un cœur brisé. Il a entendu le cri désespéré d'Anne, transformant son amertume en joie.
Il a répondu aux gémissements collectifs des Israélites en Égypte, les libérant par une main puissante. Et il entend votre cri aujourd'hui, mes sœurs, avec la même compassion éternelle. Cessez les plaintes stériles qui ne mènent nulle part. Criez avec foi, avec une confiance inébranlable en sa fidélité. Et voyez sa puissance opérer dans votre vie, comme il l'a fait pour des générations de saints. Mais c'est ici que la foi entre en scène avec force, car sans elle, il est impossible de plaire à Dieu, comme l'enseigne Hébreux chapitre 11 verset 6 de manière irréfutable. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi n'est pas une émotion vague ou passagère, un sentiment éphémère. C'est une confiance active, une obéissance résolue en Christ qui déverrouille sa puissance divine dans nos vies. Croyez et vous verrez sa gloire se révéler. Considérez l'exemple poignant de la femme à la perte de sang. 12 longues années de souffrance physique et sociale, ruinée par les médecins humains qui n'ont rien pu faire. Mais un simple toucher de foi sur le bord du vêtement de Jésus, et elle est guérie sur le champ, instantanément, complètement. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix et sois guérie de ton mal. » Ou pensez à Bartimée, l'aveugle mendiant, criant malgré la foule qui le réprimandait, et le voilà guéri par sa foi. Appliquez cela quotidiennement. Cessez les murmures stériles qui empoisonnent l'âme. Confessez vos péchés ouvertement, selon Proverbe 28 au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les confesse et les délaisse obtient miséricorde. Et marchez avec audace dans votre nouvelle vie. Sans la foi, nous stagnons dans le marécage du péché et du doute. Avec elle, les miracles de Dieu se déploient, libérant des chaînes du passé pour l'avenir glorieux qu'il a souverainement préparé pour vous en tant que fille du roi. Pour cultiver cette foi, pour la faire grandir comme une semence divine dans le sol fertile de votre cœur, plongez-vous dans la parole de Dieu avec diligence et constance, car elle est vivante, puissante, et c'est Jésus lui-même révélé. Plus vous la consommez avidement, plus elle renouvelle votre intelligence entière, tranchant les liens tenaces du passé, comme une épée à double tranchant selon Hébreux 4.12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Jésus l'a déclaré sans ambiguïté. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Au lieu de ressasser vos blessures dans un cycle infernal, dévorez les psaumes pour trouver un réconfort divin qui surpasse toute compréhension humaine. Plongez dans les évangiles pour contempler Christ guérir les affligés avec autorité. Étudiez les épîtres pour saisir la victoire triomphante en Christ sur le péché et la mort. Lisez-la comme votre pain quotidien, votre substance vitale. Commencez par un verset ou un chapitre par jour. Méditez-le profondément. Priez dessus avec ferveur. Appliquez-le concrètement, même au cœur de vos tâches quotidiennes. Mais il y a une chose extrêmement importante. Oubliez résolument ce qui est en arrière, comme Paul l'exhorte dans Philippiens chapitre 3, des versets 13 à 14. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais une chose que je fais, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et laissez Romains chapitre 12 verset 2 opérer sa transformation radicale. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est simple, accessible et infiniment puissant. Pas besoin d'experts humains ou de thérapies coûteuses, juste vous, les Écritures infaillibles, et l'Esprit Saint qui illumine chaque parole avec une sagesse divine.
Plus vous le ferez, plus votre foi grandira comme un arbre planté près d'un cours d'eau, et plus la guérison s'opérera naturellement, profondément, dans chaque recoin de votre être. Enfin, n'oublions pas que le pardon est indispensable. Une condition sine qua non pour que la guérison divine s'opère pleinement, car sans lui, le péché bloque les canaux de la grâce comme un barrage impitoyable. Le non-pardon est une racine d'amertume qui empoisonne non seulement votre cœur, mais aussi ceux autour de vous, comme l'avertit Hébreux chapitre 12 au verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume venant à pousser ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Pensez-y sérieusement. Ces blessures du passé, une enfance dure marquée par la négligence ou l'abus, des trahisons maritales qui ont ébranlé votre confiance, persistent parce que nous refusons de lâcher prise, gardant rancune comme un trésor toxique. Mais le pardon n'est pas une option facultative pour le chrétien. C'est un commandement divin impérieux qui libère d'abord celle qui pardonne, comme Jésus l'enseigne sans équivoque dans Matthieu chapitre 6 des versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon ne signifie pas oublier le mal subi ou excuser l'injustice flagrante. Il signifie confier solennellement la vengeance à Dieu seul, comme l'ordonne Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez faire la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » En pardonnant, nous libérons notre cœur pour recevoir la paix de Christ qui surpasse toute intelligence. Et la guérison coule librement comme un torrent rafraîchissant. Sans pardon, les blessures persistent et nous maintiennent dans un cycle vicieux de douleur et de péché. Avec lui, nous avançons libres, légères, comme Jésus qui a pardonné sur la croix, même à ceux qui le crucifiaient. Pratiquez-le concrètement. Identifiez ceux à qui vous en voulez, parents, conjoints, amis, ennemis. Priez pour eux avec persévérance comme Jésus l'a fait. Et laissez Dieu guérir ce qui était brisé, restaurant votre âme pour sa gloire. Cela dit, il y a un point critique, souvent négligé mais essentiel, que nous devons aborder. Certains chrétiens sont dans la dépression. Et beaucoup d'entre eux, malheureusement, manquent de désir réel et authentique de guérison. Ou plutôt, ils se complaisent subtilement dans leur misère. André Adoul, un enseignant chrétien expérimenté et fidèle, l'a observé à maintes reprises dans son ministère, et ses paroles sont comme un scalpel spirituel qui expose la vérité. Dans un de ses enseignements, il explique avec franchise. Il y a des malades qui aiment leur maladie, surtout quand il s'agit de maladies d'ordre psychique. Il pose souvent cette question surprenante et provocante aux personnes dépressives. Est-ce que vous voulez guérir? Est-ce que vous voulez en sortir? Beaucoup sont choqués car il semble évident qu'elles le veulent. Mais Adoul insiste avec sagesse biblique. Rien n'est moins certain, car il y a des malades qui aiment leur maladie. Il donne l'exemple d'un jeune homme qui lui a confessé ouvertement « Moi, broyer du noir, j'aime ça ». Pourquoi? Parce que dans sa dépression, il devenait un cas intéressant. L'entourage le plaignait, était aux petits soins, supprimait tout effort de sa part, tirait les couvertures, rapprochait l'oreiller, le dispensait de tâches désagréables. Il était le centre de l'attention, et cela flattait son ego pécheur. André Adoul ajoute que d'autres se complaisent parce qu'elles croient devoir rester tristes face à une injustice ou un choc profond, comme une veuve cultivant son chagrin pour honorer le défunt. Ou parce qu'elles pensent que leur maladie doit durer indéfiniment, comme une dame avec des dépressions cycliques qui disait résignée « Je voudrais bien en sortir, mais je peux rien, c'est comme ça ». D'autres ont tant essayé sans succès qu'elles refusent d'espérer à nouveau, se sentant hypocrites à prononcer un oui sincère. Et tragiquement, certaines refusent catégoriquement. La vie ne m'intéresse pas, je veux en finir. Adoul parle alors sévèrement.
mais avec amour, montrant que c'est une forme de suicide spirituel, une rébellion redoutable devant le trône de Dieu qui donne la vie. Mais pour celles qui disent un vrai oui déterminé, ancrées dans la repentance et la foi, les choses avancent plus vite. Car Dieu respecte notre liberté. Il ne s'occupe de nos problèmes que si nous le voulons. Se complaire dans la dépression, c'est laisser Satan tourmenter l'âme sans résistance. Vouloir en sortir avec résolution, c'est s'aligner avec la volonté de Dieu qui désire notre joie abondante. Adoul note que les dépressives ont assez de volonté pour ce oui initial, mais pas pour se guérir seules. Elles ont besoin du miracle souverain de Dieu. Il bouscule parfois avec tendresse, comme il l'a fait avec une mère en larmes devant sa famille. Vous n'aimez pas vos enfants, votre mari. Croyez-vous que c'est agréable pour eux d'avoir une maman en larmes du matin au soir? Si vous les aimiez vraiment, vous diriez « je veux en sortir pour leur joie et pour la gloire de Dieu ». Cela a touché cette femme au plus profond, et 1 heure plus tard, elle chantait un cantique de louange. Des années après, elle témoignait d'une délivrance décisive et durable. Ce point est crucial, mes sœurs. Examinez votre cœur avec honnêteté devant le Seigneur qui sonde les reins et les cœurs. Voulez-vous vraiment guérir? Ou trouvez-vous un confort pervers dans la victimisation qui vous dispense d'efforts et attire la sympathie? Dites un oui résolu à Jésus. Alignez-vous avec sa volonté et laissez-le opérer le miracle de la restauration. Aujourd'hui, je vous exhorte avec urgence et amour fraternel. Examinez votre vie à la lumière impitoyable des Écritures. Êtes-vous enlisé dans les marécages du passé ou ancré solidement en Christ, le rocher éternel? Donnez-lui tout, vos blessures, vos doutes, vos fardeaux, sans réserve. Ne fouillez plus les blessures avec des outils humains. Laissez sa parole infaillible vous renouveler de l'intérieur. Si vous souffrez, venez à Jésus seul et non ailleurs. Et engagez-vous solennellement. Lisez les Écritures chaque jour avec avidité, priez avec ferveur, pardonnez sans condition et croyez ses promesses avec une foi active. Plus vous le ferez, plus le miracle arrivera, car Dieu honore ceux qui l'honorent. Souvenons-nous de ces points essentiels, ancrés dans la vérité biblique. Christ seul guérit les cœurs brisés. Dieu accomplit infailliblement sa parole. Croyez en ses promesses avec une foi qui déplace les montagnes. Nourrissez-vous quotidiennement de l'Écriture comme de votre pain vital. Pardonnez comme vous avez été pardonné et ayez le désir de guérir. Appliquez-les avec diligence et que Dieu vous bénisse richement, abondamment, transformant votre vie par la puissance de sa parole dès maintenant et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.